Avez-vous déjà été piqué par une abeille? Oh, c'est le pire. Ça brûle pendant des heures, puis ça enfle en laissant une grosse plaie rouge pendant des jours. Mais même si c'est douloureux, c'est en fait l'abeille qui est la plus touchée, car quelques minutes après avoir piqué, elle meurt. Attendez, pourquoi un animal aurait-il un mécanisme d'autodéfense plus mortel pour lui que la chose qui l'attaque? Ça n'a pas de sens. En fait, ce mécanisme de défense kamikaze est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors enfilez des gants épais et préparez votre glace, car nous sommes sur le point d'examiner minutieusement les secrets des piqûres d'abeilles. La piqûre étape par étape. Vous ne voulez peut-être pas l'admettre, mais si vous avez déjà été piqué par une abeille, c'est probablement de votre faute. Désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles, mais en général, les abeilles ne piquent les humains que si nous nous approchons de leur ruche ou si nous les menaçons par un comportement agressif ou imprudent. Une abeille est à la recherche de pollen, ça nous laissera tranquille, sauf si nous l'accostons brutalement ou la piétinant. Vous avez peut-être entendu dire que toutes les abeilles meurent après avoir piqué. En fait, seule l'abeille domestique meurt. Lorsque l'abeille vous pique, elle insère simplement son dard dans votre peau. Dans le cas de l'abeille domestique, cependant, le dard est composé de 2 lancettes barbelées, lui donnant des bords plus rugueux qui peuvent agir comme de minuscules crochets. Grâce à ces lancettes, lorsque cette abeille insère son dard dans la peau, elle ne peut pas le retirer, mais cela n'empêche pas l'abeille d'essayer. Dès qu'elle essaie de s'envoler, non seulement son dard est arraché, mais les muscles, nerfs et parties de son système digestif qui y sont attachés sont également arrachés de son derrière. C'est une sale façon de mourir selon moi. Mais plus tragique, lorsque les abeilles piquent des insectes, comme c'est souvent le cas lorsque ceux-ci tentent d'attaquer la ruche, elles peuvent très bien retirer leur dard. C'est la quantité de fibres dans la peau du mammifère qui retient le dard. Ces lancettes barbelées sont conçues pour pénétrer aussi profondément que possible. Et lorsqu'il s'agit de la peau fibreuse d'un mammifère, il devient impossible de retirer le dard sans l'arracher. Ainsi, ces pauvres abeilles n'ont aucune idée que lorsqu'elles nous piquent, l'impact les tuera. Mais revenons à nous, les humains. Quel est l'impact réel d'une piqûre d'abeille sur notre peau? Eh bien, les piqûres d'abeilles injectent une toxine venimeuse appelée mélétine, qui leur confère leur effet douloureux. Et si vous êtes allergique aux piqûres d'abeilles, c'est à cette mélétine que vous êtes allergique. La toxine provoque des rougeurs et gonflements sur la zone attaquée et comme le venin d'abeille se dissout dans l'eau, il se propage facilement dans le corps humain. Si vous l'ignoriez, le corps humain est composé à 60% d'eau, alors il y a une large surface de propagation. Si vous êtes piqué par une abeille domestique, vous devez immédiatement retirer le dard, outre les muscles et les nerfs. Les vibrants sacs de mélétine qu'elle laisse derrière elle continueront à inoculer du venin dans la peau jusqu'à leur retrait. Il est donc préférable de les enlever le plus rapidement possible. Plus ils restent dans la peau, plus la quantité de mélétine injectée est importante. Et plus la zone s'enfle et démange. Comme l'a découvert ce pauvre homme lorsqu'une abeille lui a piqué la langue. Aïe, j'ai envie de prendre la glace rien qu'en y pensant. Ça a l'air douloureux, mais vous savez ce qui ne peut littéralement pas faire de mal, c'est de cliquer sur les boutons j'aime et je m'abonne ci-dessous. C'est fait? Pas super. Maintenant, nous avons vu comment les abeilles rencontrent leur destin. Mais pourquoi décident-elles de piquer et comment font-elles face à des parasites qui habitent les fesses comme celui-ci? Eh bien, restez avec moi pour le découvrir. Abeilles sans dard. Pour les personnes terrifiées par les abeilles, mes mots suivants peuvent sembler être une blague. Beaucoup d'abeilles sont en fait incapables de piquer, c'est exact. Toutes les abeilles mâles et de nombreuses femelles d'espèces différentes ne peuvent tout simplement pas piquer. En fait, les Andrélidés constituent une espèce entière d'abeilles dont le dard est si réduit qu'elles ne pourraient pas vous piquer même si elles le voulaient. Il existe également un autre groupe appelé Meliponini, littéralement connu sous le nom d'abeilles sans dard. On les trouve généralement dans les régions subtropicales comme l'Australie, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et certaines parties du Brésil et du Mexique. En fait, la plupart des abeilles d'Amérique centrale et australe sont dépourvues de dard. Donc, si vous détestez vraiment les piqûres d'abeilles, vous savez maintenant où aller en vacances. Alors, sans dard utilisable, comment les abeilles sans dard se défendent-elles? Eh bien, comme beaucoup d'autres insectes, elles mordent. Cependant, tout comme leurs cousines qui piquent, ces abeilles utilisent leurs piqûres pour s'accrocher à leur ennemi jusqu'à la mort.
la leur ou celle de l'ennemi. Elles sont donc tout aussi martyrs que les abeilles hadar. En y réfléchissant, je retire ce que j'ai dit sur les destinations de vacances idéales. Aucun endroit n'est sûr. Comme les abeilles ordinaires, les ruches sandars sont connues pour compter entre 3000 et 80 000 ouvrières. Cela dit, seul un petit nombre d'espèces d'abeilles sandars produisent suffisamment de miel pour être exploitées en apiculture. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne nous sont pas utiles. En raison de leur nature relativement inoffensive, de nombreuses personnes, notamment au Brésil, choisissent de garder des abeilles sandars comme animaux de compagnie. Donc, si vous cherchez un animal de compagnie en dehors des options traditionnelles, une colonie d'abeilles sandars pourrait être votre réponse. En plus, pas besoin de la promener ou de ramasser ses crottes, et vous obtiendrez un peu de miel gratuit au bout du rouleau. Ah, tout d'un coup, mon chien semble être un piètre investissement. Le mécanisme de piqûre. Pour en revenir aux abeilles qui peuvent piquer, vous êtes-vous déjà demandé comment elles décident d'utiliser son dard? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre ce que sont les phéromones. Une phéromone est un produit chimique ou un mélange de produits chimiques, libéré par un organisme et qui affecte le comportement des autres membres de la même espèce. Il s'agit donc d'une information communiquée, principalement par l'odorat d'un organisme. L'idée que des messages chimiques flottent autour de nous en permanence peut sembler un peu folle, mais ce type de signalisation par phéromone est essentiel à la survie d'une abeille. Par exemple, une phéromone d'amorçage provoque des changements à long terme dans la physiologie et le comportement de l'abeille. Oui, un signal chimique peut littéralement modifier le corps d'une abeille au cours de son développement. Waouh, mais une phéromone libératrice entraîne un changement rapide du comportement. Ainsi, les phéromones d'alarme, qui sont des types de phéromones libératrices, sont émises immédiatement après qu'une abeille ait piqué quelque chose. Elles alertent les autres abeilles de l'arrivée d'une menace dans la ruche et donnent ordre à toutes celles qui peuvent sentir la phéromone d'attaquer l'intrus. Mais quand détermine-t-elle de s'arrêter? Eh bien, une équipe de chercheurs des universités de Constance et d'Innsbruck a contribué à répondre à cette question en 2021. Ils ont découvert que les abeilles fondent leur décision de piquer ou non en se basant presque uniquement sur la quantité de phéromones d'alarme dans l'atmosphère. En outre, ils ont appris que les abeilles possèdent deux seuils internes qui mesurent le niveau de la phéromone. Un qui leur indique quand commencer à piquer et un qui indique quand s'arrêter. C'est presque comme un thermomètre interne, mais pour la violence. Ces phéromones peuvent également aider les abeilles à déterminer l'ampleur de la menace à laquelle elles sont confrontées. Une plus grande quantité de phéromones dans l'air indiquant un plus grand danger. Ainsi, les abeilles peuvent déterminer le niveau de danger par le biais du niveau de phéromones d'alarme dans l'atmosphère. Par conséquent, plus un intrus est piqué, plus les abeilles sont nombreuses à venir le combattre. Si on considère qu'une seule colonie peut compter plus de 100 000 abeilles, il s'agit là d'un combat dont vous ne voulez surtout pas être du mauvais côté. Abeilles tueuses. En 2019, on a estimé que les chances de mourir suite à une réaction allergique à une piqûre d'abeille étaient de 1 sur 59 507, soit 0,00168%. Ouf, la plupart d'entre nous peuvent respirer tranquillement. Sauf qu'il s'agit là des chances si vous êtes confronté à des abeilles ordinaires. Les probabilités de survie diminuent considérablement face aux abeilles africanisées d'Amérique du Nord et du Sud. Ces abeilles ont été emmenées au Brésil en 1956 par des scientifiques qui tentaient de développer une abeille mieux adaptée au climat tropical. Les abeilles africaines ont été placées en quarantaine. Mais 26 reines se sont échappées. Elles ont alors commencé à se reproduire avec les abeilles brésiliennes indigènes, donnant naissance à une espèce mutante ultra agressive et ultra létale qui a formé des ruches dans tout le continent américain. Maintenant, dites-moi que ce n'est pas la meilleure jeunesse de méchants que vous ayez jamais entendue. Ces abeilles africanisées sont très défensives et riposteront par tous les moyens, ou plus précisément, tous les dards. À la moindre provocation, je ne plaisante pas, l'espèce a blessé mortellement plus de 1000 personnes. Les victimes ayant reçu 10 fois plus de piqûres qu'avec des abeilles européennes. De plus, elles sont connues pour poursuivre des cibles sur une distance de 400 mètres. Ce temps de mortalité effrayant n'est pas dû au fait que les abeilles africanisées ont un dard plus venimeux que les autres. C'est parce qu'elles attaquent en très grand nombre, et le rapport faisant état des sains atteignant le chiffre terrifiant de 800 000 abeilles. Je suppose que la seule question qui se pose maintenant est de savoir combien de piqûres une personne peut supporter avant que le pire ne survienne.
Eh bien, une personne lambda peut tolérer environ 10 piqûres pour chaque livre. 0,45 kg de son poids corporel. Cela signifie que sans tenir compte des réactions allergiques, un adulte moyen peut supporter environ 1000 piqûres, alors qu'un enfant ne peut en tolérer que 500. Donc face à 800 000 abeilles africanisées en colère, moins de 0,2% de l'essaim suffirait à vous achever. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais je vais travailler sur ma capacité à courir le 400 mètres. Très vite. Guêpes et la différence. Nous ne pouvions pas faire une vidéo sur les abeilles, les donneurs de miel de la nature, sans mentionner les guêpes, les trous du cul de la nature. Contrairement à celui de l'abeille, le dard de la guêpe n'est pas barbelé, ce qui signifie qu'il peut être utilisé à l'infini sans risque pour la créature de mourir. Malheureusement. Mais si leurs piqûres peuvent être ressenties de la même manière, celles des guêpes sont composées d'un ensemble de toxines complètement différents. L'une des méthodes de mesure est l'échelle de pH, qui classe une substance de 0 à 14 en fonction de son degré d'acidité. Un 0 sur l'échelle de pH est purement acide, comme l'acide de batterie, et un 14 est entièrement alcalin, comme le nettoyant pour canalisation. Par exemple, l'eau a un pH de 7, juste au milieu, car elle n'est ni acide ni alcaline, et est donc classée comme neutre. Alors, où se situent les piqûres d'abeilles et de guêpes sur le pH mètre? Eh bien, avec un score compris entre 4,5 et 5,5. Les piqûres d'abeilles sont légèrement acides, tandis qu'un score compris entre 6,8 et 6,9. Les piqûres de guêpes sont légèrement plus alcalines. Cela signifie que les piqûres d'abeilles sont à peu près aussi acides que le jus de tomate et la bière, tandis que celles des guêpes sont presque aussi alcalines que la salive, le lait et l'urine. Berk. Compte tenu de ces deux comparaisons, je préfère de loin être piqué par une abeille. Leur pH démontre non seulement à quel point les piqûres d'abeilles et de guêpes sont différentes, mais aussi pourquoi les humains ont des réactions distinctes à leur égard. Bien qu'il existe de nombreuses similitudes dans la réaction du corps aux toxines, vous serez peut-être surpris de découvrir que les personnes allergiques aux piqûres d'abeilles ne le sont pas nécessairement aux piqûres de guêpes. Et vice-versa bien sûr. Mais tout de même, lorsque vous discutez des piqûres de guêpes et d'abeilles, assurez-vous de savoir guêpes et la différence. Mais tout cela est sans parler de l'autre infâme cousin de l'abeille, le frelon. Mais ils sont tellement plus gros que la guêpe moyenne qu'ils méritent leur propre classification. Techniquement, les frelons sont un type spécifique de guêpe. Les frelons sont généralement un peu plus amicaux que les guêpes, mais lorsqu'ils deviennent agressifs, leurs piqûres sont beaucoup plus douloureuses car leur venin contient une grande quantité d'acétylcholine, un puissant stimulant de douleur. C'est comme si elles avaient été conçues par Satan lui-même uniquement pour faire mal. Cependant, ils ne sont pas immunisés contre la douleur. Les frelons standards peuvent atteindre une taille de 5 cm, ce qui les rend suffisamment grands pour être infectés par les Xenos moutoni, des parasites vivant à l'intérieur du corps du frelon. Le parasite Xenos amène le frelon à modifier radicalement son comportement, en volant à la rencontre d'autres frelons infectés afin que les parasites Xenos puissent s'accoupler. Le parasite mâle quitte son hôte et se glisse dans le frelon hébergeant le parasite femelle. Les frelons infectés par le parasite mâle meurent donc. Lorsqu'ils sont retirés, les parasites peuvent ressembler aux plus dangereux détenteurs de dard du règne des insectes. Mais heureusement, ils sont plus dangereux pour les frelons que pour les humains. Dard reproducteur. Je les ai appelés dards, mais le nom scientifique de l'extrémité pointue de l'abeille est en fait l'ovipositeur. Et croyez-le ou non, ils sont destinés à faire plus qu'une simple piqûre douloureuse. Alors, qu'est-ce qu'un ovipositeur? Ah, bonne question, moi. Eh bien, un ovipositeur est un organe tubulaire utilisé par certains organismes femelles, les insectes en particulier, pour aider à manœuvrer leurs œufs. En tant que tels, les ovipositeurs sont conçus pour préparer un espace pour un œuf, puis le transmettre avant de le fixer sur une surface. Alors, les soi-disant dards des abeilles, ainsi que des guêpes, des frelons et des fourmis, sont en réalité des ovipositeurs. Sauf que, comme ils ont été utilisés à d'autres fins, ils sont ce que nous appelons des ovipositeurs modifiés. Dans le cas des dards d'abeilles, les ovipositeurs sont modifiés par les glandes à venin que nous avons vues en action plus tôt. Pour leur part, les reines d'abeilles, qui sont les seules reproductrices de la colonie dans la plupart des cas, n'ont pas les mêmes ovipositeurs que l'abeille ouvrière moyenne. L'ovipositeur de la reine est plus petit,
plus lisse et non barbelé, ce qui le rend plus apte à pondre des œufs. Ce dont la reine a absolument besoin car à son apogée, une reine en bonne santé peut pondre jusqu'à 3000 œufs par jour. Mais lorsqu'une reine en rencontre une autre, l'ovipositeur est utilisé comme un dard et un combat à mort s'engage, à la manière des Highlanders, car il ne peut y en rester qu'un. De leur côté, les abeilles ouvrières peuvent utiliser leur ovipositeur plus traditionnellement. Si une ruche perd sa reine, les phéromones que celle-ci libère pour arrêter le développement des ovaires chez les autres abeilles femelles stoppent. Cela signifie que sans reine, le corps des abeilles développe des organes dont elles ont besoin pour se reproduire. Cependant, si par un étrange accident, une abeille ouvrière tente de pondre un œuf alors que la reine est encore en vie, un conflit pourrait s'ensuivre. Il semble qu'il n'y ait pas de place dans la ruche que pour une seule reine des abeilles. Les ennemis des éléphants. Vous avez peut-être entendu dire que les éléphants ont drôlement peur des souris. On ignore encore si c'est vrai. Mais il existe un autre animal qui hante définitivement les cauchemars des éléphants. Devinez lequel? Oh oui, les éléphants sont terrifiés par les abeilles. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le plus grand animal terrestre du monde réagit violemment à ces minuscules insectes. En effet, si la peau humaine est pénétrable par les abeilles, celle des éléphants est trop dure pour qu'elles y fassent une entaille. Ce que les abeilles peuvent faire, c'est d'attaquer les parties les plus sensibles d'un éléphant. Comme sa trempe, sa bouche et ses yeux, en essaim massif, lui causant une grande douleur. Or, les éléphants sont si grands qu'ils n'ont généralement pas de prédateurs naturels, et ne sont donc pas habitués à ce genre d'invasion terrifiante, à tel point que les défenseurs de l'environnement utilisent cette peur comme un moyen de protéger les éléphants des braconniers et des agriculteurs. Les chercheurs et les défenseurs de l'environnement recommandent désormais aux agriculteurs d'installer des ruches autour de leurs fermes pour empêcher les éléphants de s'approcher de leurs terres, ce qui fonctionne dans 80% des cas. Il n'y a qu'un seul problème, les agriculteurs doivent utiliser de vraies abeilles. Malgré leur peur irrationnelle, les éléphants ont le plus gros cerveau de tous les animaux terrestres, contenant autant de neurones que le cerveau humain. Cela signifie qu'ils sont suffisamment intelligents pour faire la différence entre une ruche vide et une ruche active. Dans certains cas, lorsque le seul son des abeilles était émis depuis la ruche, les éléphants parvenaient à établir rapidement que la menace n'était pas réelle. Voilà qui est très intelligent. La thérapie par les abeilles. On pourrait croire, après tout ce que nous avons appris, que la plupart des gens s'éloignent le plus possible d'une piqûre d'abeille. Eh bien, si vous le pensez, vous serez surpris. Car certains pensent qu'elles sont bonnes pour elles. Je parle de l'apithérapie, autrement appelée thérapie au venin d'abeille, qui désigne des traitements médicaux administrés par piqûre d'abeille. La thérapie au venin d'abeille peut impliquer de recevoir jusqu'à 40 piqûres en une seule séance. De la glace est utilisée tout au long de la séance pour engourdir la peau et réduire la douleur. Le principe de l'apithérapie est que les piqûres d'abeille provoquent une inflammation et déclenchent donc une réponse anti-inflammatoire dans le corps. Les personnes atteintes de maladies musculaires comme la sclérose en plaques pourraient en bénéficier. Mais d'autres personnes l'apprécient tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance en matière de santé, il y a un groupe de personnes encore plus fous qui suivent le traitement. En 2005, un essai clinique a comparé des personnes atteintes de sclérose en plaques qui recevaient une thérapie au venin d'abeille chaque semaine à celles qui ne recevaient aucun traitement. Après 24 semaines de mesures d'éléments comme la fatigue à la qualité de vie, les résultats sont tombés. Et roulement de tambour s'il vous plaît. Absolument aucune différence n'a été trouvée entre les deux groupes. Eh bien, Dieu merci, personne n'en a encore parlé à Gwyneth Paltrow. Alors, qui aurait cru qu'il y avait tant de choses derrière une petite piqûre d'abeille? Avez-vous déjà été piqué vous-même? Ou avez-vous des histoires incroyables découlant d'une seule piqûre? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.